Une chanson sur l'été? Une chanson sur l'été, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme chanson sur l'été. Vous voulez qu'on fasse Summertime, Les produits l'été. Ah oui, les produits l'été. produits Ah bah on en a plein des produits l'été là. Les produits l'été. Bah on va vous en parler. Mois d'août, mois de juillet, mois de juin, tout ça. Alors oui, peut-être on peut commencer avec un truc juste avant l'été. Avant l'été. Qu'on a découvert à la rentrée, mais qui est sorti d'un point de vue non, on va pas dire mécanique, qui est sorti d'un point de vue numérique, institutionnel. Sous nos yeux, en fait, on a capoté il y a pas très longtemps. Fin juin. Oui. Et nous sommes sur un parking. Nous sommes sur un parking. Un parking en épi ou non? Oui, c'est pas En bataille un peu. Bah, c'est un parking en tout cas où il y a le i qui est en minuscule. Donc, un trio. C'est leur esthétique qu'ils ont choisi en termes de. Soit les mecs ils mettent que des majuscules, soit ils mettent une petite minuscule. Voilà, donc là ils ont plein de majuscules. Et le nom de leur album qui s'appelle Portrait, pareil, ils ont mis le petit en minuscule. Ouais, voilà, ils étaient sur du i minuscule. Pourquoi pas? Je sais pas, on sait pas comment on différencie. Jolie pochette, un groupe. Un trio de Louisville, Kentucky, un batteur-chanteur. Indépendant as fuck, hein, bien sûr, hein, ça vient de nulle part. C'est enregistré chez Electrical Studio à Chicago, le studio de feu Albini. Il me semble que le label s'appelait Screaming Ears Record. Maybe. C'est obscur. On notera ça dans la description. Qu'est-ce qu'il nous propose comme c'est de quel acabit? Ah bah on est post-punk à l'ancienne pour moi. De mon point de vue, c'est du post-punk à l'ancienne qui est très bien fait. Qui fonctionne particulièrement bien avec des petites touches post-rock sur certains morceaux. On est dans un groupe américain qui sonne comme un groupe anglais de la fin des années 70 avec le son moderne. Donc c'est ça. Ouais, moi ça m'évoque moi spontanément j'aurais dit plus art punk parce qu'ils ont des petits tubes grosses basses, chant un peu spoken word, hyper catchy, les morceaux te prennent direct et voilà, et puis en fait ils vont mettre des petites graines de post-rock, enfin des petites. Il y a au moins 2 plages où il y a des grosses cordes un peu dronesques qui font une sorte d'équilibre de liant sur l'album. Très intéressant selon moi. Toi t'es pas fan de ces ça fait un peu esthétique. Il pourrait s'en passer. L'album il suffit à lui-même sans ces petites je trouve tentatives. Que les 6 minutes de drone avant le morceau Monolith qui est vraiment un des climax de l'album, je trouve ça, l'ensemble va hyper bien. Ils amènent bien les ambiances. Je te dis cet enchaînement de passages plus posés avec ces mini tubes. Moi, font que c'est un album que j'ai vraiment rétrospectivement qui fait partie de mes must de l'été. Alors sinon il y a eu un truc qui est sorti à la fin juillet. Truc? Ouais, peut-être qu'on peut dire truc parce que... On peut presque dire un truc. Parce que c'est une sorte un peu... Je sais pas, c'est pas un ovni. Chose, machin. Non, comment tu qualifierais? Bah en tout cas... Un objet non identifié alors. Est-ce que c'est non identifié? Peut-être un objet identifié mais pas un terme aussi péjoratif que truc machin ou chose. Franchement, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus et qu'on lui donne un tout petit peu plus de superlatif. Non mais l'objet, ok, très bien, l'objet curieux. Quadeka, un mec... non, putain, on n'a pas le droit de dire un mec. Un artiste c'est sûr que de Los c'est Angeles. Un mec qui fait des trucs super. Là, c'est marrant, j'ai vu un mec qui fait des trucs super. Un artiste qui s'était fait remarquer il y a quelques années, plutôt qui a émergé sur YouTube, hein, c'est ça? Ouais, plutôt plutôt un rappeur YouTube, je serais tenté de dire. Rappeur YouTube. Qui a fait quelques rappeurs, c'est un mot, peut-être c'est réducteur. Plusieurs projets. Des mixtapes, des albums. Oui, voilà, c'est ça. Un peu en mode, hip-hop. Ces dernières années, l'abstract hip-hop, expérimental hip-hop. Et puis là, un album qui pète les codes, littéralement. On a vu débouler quelques singles au printemps, là, dont un morceau moi, que j'ai trouvé vraiment monumental, Forgone, qui est une sorte de morceau de pop, une sorte de pop absolu sur 5-6 minutes, qui est
qui est hyper belle, au piano, avec des passages... convoque Bright Eyes un peu. Qui convoque Bright Eyes, et qui pour moi... Ça convoque beaucoup de choses, beaucoup de styles. Très difficile à définir. Beaucoup d'approches très différentes. Orchestrales, la Country New Road également. Ouais, on sait pas trop ce qu'on est en train d'écouter. Hein. Parce que des fois ça part franchement rap, mais dans un rap déjà lui-même bien alternatif, mais... Ouais, tout à fait, plutôt abstract hip-hop si on devait un peu réduire ça. Un album qui surprend, qui est d'une douceur, d'une beauté, c'est j'aime comme mon café, à la fois fort doux et fruité. Doux et fruité. Un peu complexe. Aromatique. Par contre, c'est un café qui est pas très très fort, on n'est pas dans de la grosse énergie, hein. Non. Voilà, c'est de... Ça te ramonne pas. Toi, on est plutôt sur la complexité. Ça pourrait pas être un pinard plutôt On est fort sur l'émotion. Ça pourrait être un pinard, en effet. Mais je saurais pas te dire lequel. Là, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour. Oui, on va peut-être pas te demander le. À chaud comme ça, à chaud bouillant, je pourrais peut-être pas te le sortir. Mais ouais, il y a plein de morceaux assez longs, un peu côté ambiante aussi, avec des sortes de plages et un premier morceau qui est assez long, instrumental. L'album lui-même est très long. Très long, un peu plus. Il y a un finish avec Maruja qui est hyper bien senti. Les deux derniers morceaux s'enchaînent. La fin de cet album et les 3 derniers morceaux, effectivement, comme tu dis, il y a des feats avec Maruja. Impeccablement. Il a même orchestré visuellement cet album. Il en a fait un film. En fait, tous les morceaux, il en a fait un film tout simplement. Tous les morceaux. J'avoue que de end to end. Voilà, c'est-à-dire que il fait un long métrage de son album en fait. Ouais, c'est ça, perdu. Enfin, tu te sens un peu une musique solitaire d'une certaine manière. Des images de falaises, il est au bord de l'eau. Là, je connais le clip de Forgone justement où effectivement il joue du piano sur la plage. Décrit comme ça pourrait sembler un peu kitsch, mais le clip est assez. Il y a des belles images quoi. Impossible à décrire. Je sais pas comment il pourrait restituer ça sur scène. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Malheureusement, il ne passe pas en France. Il tourne un petit peu. Il tourne en Europe. Il fait une tournée en Europe dans quelques temps là, mais il ne s'arrête pas par la France. Impressionnant, quoi d'écart. Le nom de l'album, il est quand même un peu imprononçable, mais je te laisse. Il s'appelle Vanisher Horizon Scrapper. Sur un label, tout à fait. Il est sur un label. Non, mais je me demande s'il n'est pas autoproduit, mais il est sorti quelque part. Vous voulez parler de The Armed? Ouais, The Armed, ça le nouvel album de The Armed. C'est super, The Armed, mais je trouve que c'est quand même une musique qu'on peut pas écouter trop longtemps. Moi, j'ai une capacité... La longueur d'un album, c'est déjà trop pour toi? C'est beaucoup. Pourtant, je suis habitué, il n'y a pas grand-chose qui me retient ou qui m'arrête en termes de musique, mais véritablement, The Armed, je trouve que c'est hyper bien foutu. C'est à l'image du précédent album aussi, qui était tout aussi bien. Ouais, qui était peut-être un petit peu plus. Moi, ça m'avait évoqué le précédent album. Ça m'a fait penser à des Strokes 2.0 parce qu'il y a des morceaux très pop, en gros, en mode Strokes un peu vitaminé. Et sur cet album-là, effectivement, c'est du hardcore assez violent. Pas matiné, mais en tout cas avec une voix screamo qui bugle assez souvent. Ça peut être épuisant comme une certaine forme de jazz, je trouve. Surtout en disque. C'est-à-dire en disque. Je sais pas si ça existe encore en disque, avec des clips. Enfin, je veux dire. Sur la longueur d'un album. Sur la longueur d'un enchaînement de morceaux. De l'écouter comme ça sur un support et pas. Pour moi, c'est vraiment une musique de live. Ouais, sans doute. Y compris cette façon de chanter, je pense qu'elle vient quand même vraiment d'une énergie du live et des fois à écouter en album comme ça, c'est surtout que des fois on sait pas bien comment l'écouter, quoi. Est-ce qu'il faut l'écouter très fort en sautant partout ou faut de toute façon certainement l'écouter un petit peu fort. Tu peux pas te l'enquiller 2 fois. Moi, j'aime quand même bien comment c'est foutu, c'est bien produit. Ils réussissent aussi à intégrer des moments un peu plus calmes qui soulagent. Moi, Screamo, quand c'est trop tout le temps 100%, je peux pas. Mais là, je trouve que ça équilibre un peu plutôt bien. Et c'est un groupe hardcore qui m'intéresse vraiment, quoi. Quand je voulais comparer ça un petit peu au phénomène Turnstile.
Moi, vraiment, aucun lien, rien à voir musicalement, mais tu peux comparer si tu veux. Moi, je les compare complètement musicalement parce que pour moi, c'est du hardcore. Mais sauf qu'il y en a un qui réussit son truc parce que ça envoie du pâté et j'ai l'impression d'avoir du vrai hardcore, entre guillemets. Et Turnstile, pour moi, ça sonne carton-pâte, quoi. Ça sonne Disney. Et donc, moi, ça marche pas avec moi. Et pourtant, c'est deux manières, pour moi, deux tentatives de faire du hardcore. Pour moi, on n'était pas parti pour parler de l'album de Turnstile, en plus. Oui, mais c'était quand même mon drop, c'était pour dire qu'ils m'avaient un petit peu fait chier. Et je dis fait chier. Et voilà, j'avais plus le droit, mais je le dis quand même. Une balle perdue pour Turnstile. New Waves, Transgressive Records. On en a parlé sur un précédent épisode. Bon, on a sans doute parlé. C'était chouchou, Transgressive Records. Ah ouais, j'aime beaucoup leur esthétique. 20 ans d'existence, c'est pas un nouveau label en plus. Ouais, ils ont 20 piges. Des Anglais. Trois crocs fondateurs. Hyper intéressant. Et ils ont une politique de sortie qui est quand même un peu difficile à suivre. Greg Freeman, on en a parlé, ou peut-être on en parle juste après. University, dont on a parlé dans un épisode précédent. Et The New Waves, qui débarque un petit peu comme ça. D'Angleterre, de Brighton. Ah oui, tout à fait, tout simplement. C'est après ils ont une politique, je sais pas s'ils ont une politique anglo-saxonne. Non, puisque Greg Freeman il est américain. Quatre femmes qui nous ont quand même bien marqué cet été, quoi. Ça a été un peu un des très très belles écoutes de l'été, j'aurais tendance à dire. J'ai une formule qui est tout à fait contestable. Si je m'en souviens, j'essaie de me souvenir. Rappelle-toi de la formule. Ça serait ça serait l'enfant de la Mano Negra et d'Animal Collective, accouché par Joanna Newsom. Voilà, c'est un peu comme ça que je le. C'est un peu comme ça que je le. Les trois piliers, les trois fils que tu as eu envie de tirer. Ouais, pourquoi pas, parce que pour moi, il y a une espèce de. Il y a une folkitude un peu. Comment dirais-je, racé, typé. Il y a un côté anglo-saxon qui est très fort, je trouve, en termes de musique. Sur les origines, sur ce côté folk, sur le côté un peu chamber folk et puis un peu folk. Avant-garde. Avant-garde folk, voilà, c'est ça aussi le côté de Joanna Newsom. Pour ça que tout le monde a parlé aussi du Velvet. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté des rythmes, enfin effectivement des choses très standards, enfin des rythmes et des façons de faire les chansons, enfin les rythmes de base de chansons, les riffs et tout ça sont assez communs en fait. Enfin, oui. On pourrait presque les avoir déjà entendus. Enfin c'est un peu du Et avec cette manière un peu punk, des fois un peu mal faite ou en tout cas bricolée. Ces interventions de guitare, il y a carrément des solos de guitare et de violon et de violoncelle. Le violoncelle est quand même un peu... Qui sont vraiment à la John Cale. Enfin, on a l'impression... c'est sûr que... Enfin, c'est sûr qu'il y a de ça là-dedans. Il y a le chant à la Nico, un peu. Oui. Donc, il y a vraiment beaucoup... Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser dans ce truc art rock à la Velvet, quoi. Ouais, art de rock. Enfin, avant-garde plutôt. Avant-garde. Et le côté punk aussi, il se veut par le propos, quoi. Aussi on est quand même sur quelque chose d'assez revendicateur, on va dire. Il y a du, ça défend, ça a des causes à défendre. Revendicateuse même. Hein, revendicateuse. Dans le propos, ce premier morceau là, le manifeste, quoi. C'est le manifeste, c'est ça. Qui pose les choses parfaitement, quoi. Le manifeste. Je pense qu'on aime, on n'aime pas. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas trop de demi-mesure sur ce groupe. On est conquis manifestement. Hein. Je pense mais par contre, je pense que c'est un groupe qui peut traverser parce que ça touche beaucoup de choses assez différentes musicalement. Bien sûr. Donc c'est un groupe qui peut aussi plaire à des gens qui ont des goûts assez variés, je pense. Et ça reste assez jeune. Ça peut taper large, ça peut taper large. Ça peut aller loin. En tout cas, on aimerait bien les voir sur scène. Et puis on est bien envie de les voir sur scène. Ouais. Très curieux de voir ça. Ouais.
Racing ou Raging? À chaque fois, je me dis, c'est Raging. On sait pas pourquoi. C'est Raging Bull, non? En fait, c'est ça. Tu voudrais que ça soit peut-être un petit peu plus péchu, qu'il ait un petit peu de rage. Là, c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que ça manque un peu de rage. Oui. Racing Moon Pleasant, premier album qui sort après un single qui était quand même un peu... Alors, premier album, Non, pardon, j'ai des bêtises. En fait, ils ont sorti un premier album sous le nom de Kingfisher, si je dis pas de bêtises. Qui est la société, normalement, qui détient un grand magasin de bricolage. Voilà. Pour la petite amie. Alors, je sais pas si c'est pour ça... Peut-être qu'ils ont eu un procès. Je sais pas si... qu'on leur a dit... Alors, figure-toi... C'est comme s'ils s'appelaient Castorama, on leur a dit. Voilà, les mecs, s'ils ont eu un procès, c'est pas les seuls, parce que j'ai regardé, il y a à peu près 47 groupes qui s'appellent Kingfisher. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont changé, parce qu'il y avait un peu trop de concurrence sur le nom. En tout cas, là, effectivement, je pense qu'ils sont les seuls à s'appeler comme ça. Racing Mount Pleasant, album Racing Mount Pleasant. Tout à fait. Belle pochette, gentille. Clairement, pour moi, c'est des cousins de Black Country New Road. Et qui viennent les cousins d'Amérique, quoi. Les cousins d'Amérique. Je crois qu'ils sont 7. C'est un septet. Et c'est un septet. Et ils font de la musique. Pour moi, c'est les cousins de Black Country New Road. C'est avec ce petit côté orchestral. Ouais, c'est toute cette pop de chambre. Pop de chambre. Si j'étais un petit peu taquin, pour moi, c'est du post-rock matinée de Black Country, mais je trouve qu'il réussit, ce qui est pas chiant, à la différence de Caroline, parce que ça pourrait me faire penser un petit peu à ça. Et là, pour moi, cet album, je l'ai vraiment bien apprécié. Pareil, un petit peu long, des morceaux sur ce côté-là, post-rock, un petit peu long, mais une voix très chouette, des petites guitares. J'ai trouvé l'équilibre de leur proposition bien foutu, même si effectivement ça marche un peu sur les plates-bandes des cousines. Ça marche un peu, et je pense que ça copie presque, et je pense que c'est une pâle copie. Je pense que c'est pas du tout à la hauteur. L'album est très long. L'album est très long, très répétitif, très ennuyeux. Je l'ai écouté plusieurs fois. Et j'ai eu la même impression qui s'est conforté par rapport à la première. Je trouve que le morceau d'introduction qui s'appelle comment par rapport à The New Home, c'est pas ça? Enfin bref, et puis un morceau. Je m'en suis souvenu tout à l'heure. The New Life is Coming de We Life, mais non, c'est pas ça. Ils ont deux, trois morceaux impeccables, mais en gros, ils auraient dû s'arrêter à faire un EP. La formule, elle est répétitive à souhait. Je pense que même les plans se répètent. Je trouve que c'est pas nécessaire. C'est joliment fait, mais c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop inspiré. Même je pense aussi Arcade Fire, les débuts d'Arcade Fire, il y a quand même ça qui est un peu prégnant. Je pense que ça touche d'une certaine manière, mais que l'écho qu'on a voulu donner à ce disque, il est trop important par rapport à ce que ça représente. Le single t'a suffi, mais l'album... Je te dis un EP, tu fais un EP, tu me mets 3-4 morceaux là-dedans, paf, tu me mets 25 minutes, merci. Là, on en a pour une plombe, là, quasiment. Moi, je l'ai pas écouté plusieurs fois, mais j'ai pas eu sur les chansons, par exemple, je me suis pas dit... j'ai pas spécialement accroché aux chansons elles-mêmes. D'accord. C'est vrai que le son, l'instrumentation, enfin les arrangements, tout ça est plaisant. Ouais. Ils portent bien leur nom pour ça. Your New Place, qui est le morceau d'intro, et le dernier il s'appelle Your Old Place, je préfère Your New Place. Ouais. Et Call It Easy, voilà, c'est les climax. C'est les deux singles, quoi. C'est les deux singles, mais c'est les climax de l'album, mais en gros voilà, c'est pas nécessaire d'aller plus loin. J'ai apprécié moi quand même. That's what you said. On the 34th floor of your new place. Top, je suis un groupe de Boston, un trio de... C'est le retour aux sources ou un peu, ou pas, pour Pyle? Est-ce que c'est le retour aux sources d'une certaine manière, mais c'est surtout pour moi une quintessence, quoi. Ça vient absorber les 15 ans d'existence de ce groupe en un album qui fait ressortir tout ce qu'on aime dans ce groupe-là, quoi. Pareil, c'est quand même le groupe le plus... c'est pas le groupe maudit, mais ils n'ont pas le succès qu'ils mériteraient d'avoir. C'est un groupe extraordinaire.
qui a des albums absolument incontournables dans les années 2010. Un des meilleurs groupes de rock des années 2010 pour moi. Une voix, une écriture géniale. L'indie indie post-hardcore avec des choses très mélodiques, des choses avec un chanteur incroyable, Rick Maguire. Je pense qu'ils sont c'est des compos à la Sebado et tout ça. Ouais, c'est un peu ce rock avec des compos pas alambiqués. Des fois alambiqués, pas toujours facile à percer quoi, mais moi, très clairement, pendant des années, j'écoutais des chansons de Pile, on me dit, ça n'imprègne pas tout de suite nécessairement Pile. C'est quelque chose qui t'absorbe et t'entends des morceaux, tu les connais, ils reviennent à toi. Et au bout de 15 ans, ça te fait, moi, des choses où je vais les réécouter régulièrement, toutes les quelques mois. Et sur cet album-là, ils ont repris toutes les recettes qui marchaient, mais c'est vrai que sur l'album précédent, alors, je sais pas s'ils ont perdu. Ils expérimentaient. Enfin, ça veut dire, au bout d'un moment, tu fais 7, 8, 9 morceaux, 7, 8, 9 albums. En plus, ils enchaînent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. C'est le gars. Tous les 2 ans, c'est album tourné. Tourné. Ah ouais, c'est mais là, c'est peut-être qu'il y a eu un moment de pause. Très, c'est dans le top 3 pour moi des albums de Pile. Celui-ci, il va très très haut dans le classement. La plupart sont quand même vraiment. C'est que moi j'ai du mal à faire de la hiérarchie, mais en tout cas celui-là, il embrasse tout avec. Et puis il va loin dans le son. Il sonne très très bien. Il est très très bien produit. Et il est très varié. Et en même temps, voilà. Il a poussé sa voix là. Je trouve qu'il a vraiment, il la met vraiment en avant, à gueuler. Puis les compos sont super quoi. Il y a des instants classiques sur cet album. Les singles étaient assez incroyable et en fait tous les morceaux sont excellents. Tu le mets sur le haut de la pile quoi. Ah bah moi je le mets sur le haut de la pile et il est bien fort probable qu'il sera dans mon top de fin d'année, mais je suis pas très objectif avec Pile moi c'est un de mes groupes préférés, je ne m'en cache pas, si ce n'est mon groupe préféré. Et il a ce côté, voilà, comme tu disais, ils sont cultes dans l'ombre depuis une quinzaine d'années. À un moment, je me souviens qu'il y avait notamment on disait de ce groupe que c'était le groupe préféré de ton groupe préféré. Et c'est un petit peu ça, quoi. Il est assez vénéré sur la scène, mais il continue à galérer à faire des grosses scènes. Et par exemple, il a fallu se débattre pour le faire jouer à Paris en novembre. Il faut aller les voir et ça sera magnifique. C'est vraiment un synonyme d'espoir ce groupe. Même quand t'as plus de batterie, il te reste encore Pile. Sunshine on Ballon Beams. C'est l'album de la maturité, mais enfin il était temps, c'est le 10e. I built that house with only bones. It shelters those dreams for which I've atoned. A balcony bask in the glow and furnished with things I control. Tu vas quand même me parler de Deftones, toi, t'es fan, toi. Une minute. Bah, Deftones, c'est un peu toute ma jeunesse. C'était un peu le groupe qui a... T'as même failli prendre une place, non? J'ai une place pour... Ils font leur plus grosse... D'accord. Ils ont le plus gros succès, quelque part, populaire. Ils ont un peu un retour de hype. Parce que la nouvelle génération s'intéresse à Deftones aussi. Ah bon, ça n'a pas été continu, leur... pas du tout. Là, il y a eu un creux, hein. Ils ont fait Bercy, alors après ils font là l'Adidas Arena, c'est peut-être un petit peu plus petit. Je sais pas s'il y a un creux, mais ils sont au top. Franchement, ils sont au top parce que ils ont 25 ans de carrière, qu'ils ont des classiques sous le bras et que voilà, comme je dis, la nouvelle génération aime Deftones, donc ils arrivent à se renouveler. Maintenant, le nouvel album, qu'est-ce qu'on peut en penser? Allez, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est un bon album mid de Deftones. Le son est extraordinaire. Le son des guitares, c'est une tuerie. Tu les reconnais immédiatement, tu les reconnais en un instant, en un coup d'œil, en 4 secondes, tu reconnais Deftones. Ils ont une patte qu'ils ont, voilà, ils ont un son. Mais t'aimes bien le son de batterie, par exemple, de Deftones? Bien sûr, pourquoi j'aimerais pas le son de batterie? Moi j'ai un problème avec le new metal, donc je suis peut-être pas bien placé pour en parler. Je parlerai pas de new metal, c'est pas du tout du new metal. Alors j'ai un problème avec Deftones, peut-être, j'en sais rien. Oh, peut-être, c'est de l'alternative metal pour moi. Certains vont jusqu'à dire que c'est du cum metal, c'est assez rigolo. Non, mais j'ai jamais accroché à l'époque, je me suis écouté cet album une ou deux fois, mais déjà j'aime pas ce son de batterie, moi je trouve ça sonne carton-pâte, la batterie de Deftones là. Ah, mais incroyable. Bon,
bah écoute, je sais pas. Et puis bon, j'ai noté, il y a un morceau le troisième morceau de l'album, il commence avec un super plan de basse. Tu te dis ah putain, ça va peut-être y aller. Puis bah voilà, au bout de 30 secondes, ils sont passés sur autre chose. Ouais, je pense que bon, moi ça m'a pas. Voilà. Un peu difficile de juger Deftones si on écoute que par ce prisme-là, si on n'était pas rentré dans les Horror de Fur à l'époque, sur Adrenaline et sur oui, je les avais écoutés, mais bon, c'est pas. Ces premiers albums, ouais c'était quand même. J'accroche pas avec ce c'est comme ça. Il y en a. N'en dégoûte pas les autres. Toujours est-il que ce dernier album, 10e, voilà, il continue de pousser les curseurs. Il est pas ridicule. Après, il est pas prégnant, il est pas impactant. Il y a des choses nouvelles, il y a des façons de chanter de Chino Moreno, le leader. Il y a des nouvelles choses. Voilà, ils arrivent quand même à proposer des nouvelles choses. Il manque, il est un peu facile dans le sens où c'est un peu toujours le même genre de plan, de riff qui tourne. J'aime l'ambiance, mais il n'y a pas de morceaux qui survolent, qui surnagent de manière très très significative. Il y a Infinite Source qui a un super son de guitare, qui a un super riff de guitare. T'as Metal Dream vers la fin qui est pas mal. Voilà, tu pioches un petit peu un certain nombre de choses. Mais il manque un gros tube. Mais tu iras quand même les voir en live ou pas ? Et par contre, je suis curieux et je serais ravi. Tu vois, c'est quand tu as au 10e album, t'as pas nécessairement envie qu'ils intègrent des nouveaux morceaux dans la setlist. Donc tu vas les voir en espérant qu'ils jouent pas le dernier album. Non, au contraire, justement, je pense qu'ils auraient tout intérêt à en intégrer parce que je pense que ça se mélange parfaitement avec des morceaux de Holmes, l'avant-dernier album aussi. Donc, sur scène, pour moi, c'est une valeur sûre. Je les ai vus un certain nombre de fois. Alors, c'est une valeur sûre. Pour les avoir vus un certain nombre de fois, ça peut être très variable aussi, selon l'état de. C'est une valeur sûre variable. T'es assuré que ça soit variable, quoi. J'ai assuré que ça soit variable. Okay, oui, mais là, en ce moment, ils sont à leur nouveau prime, donc je suis pas inquiet. Peut-être l'album de Greg Freeman qu'on a pas mal aimé quand même. Bah oui, qui est Transgressive Records. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu leur mois, c'est un peu leur saison. Je sais pas. Transgressive Records. En tout cas, ils ont bien maquillé. Moi, je suis ce gars depuis un an. J'ai découvert son premier album qui était sorti en 2022. Je sais pas, l'année dernière. Il sortait un nouvel album cet été. Je suis allé le voir à la Mecca juste avant l'été. Ah, tu l'avais vu. Et j'aime bien ce gars, songwriter du Vermont. Indie pop matinée de c'est lushy comme tout, la façon dont c'est produit, alt country quoi, voilà, c'est quand même très très beau, c'est très suave. T'aimes bien la prod toi? Ouais, j'aime beaucoup la prod, j'aime beaucoup cet album, ça m'a vraiment, mais plus que sa voix donc, c'est ça. Sa voix mais la prod est super, ça c'est vrai que je suis d'accord, et même les chansons sont bien. Les chansons sont très bien, sa voix, je comprends il peut y avoir quelques réticences. Mais toujours vrai, un peu sur la brèche, sur l'équilibre, c'est clair. Faut s'habituer peut-être. Moi, ça m'a fait un drôle d'effet à la première écoute. Ouais. J'ai quand même eu une impression je l'ai surpris. Ouais, que c'était tellement relâché, enfin que comme si vraiment ils s'en foutaient. Ils s'en battaient les noisettes. Oui, c'est vrai. Il y a un peu ce côté-là. Parce que c'est même pas un problème parce que des fois comme s'il avait du mal à atteindre des notes. Alors tout d'un coup il galère à atteindre une note, puis juste après il fait hyper bien une note qui est vachement plus aiguë par exemple. C'est étonnant parce que il chante aussi à la fois très bien et puis des fois très très mal. Et il alterne très rapidement. Alors, moi j'entends pas quand tu chantes mal, c'est trop marrant ça. Quand tu m'as dit putain mais il fait exprès de chanter mal, j'entends pas. Je sens qu'il est à la rupture mais. Shot down in the shade of cardboard canyon. They cut the scene and saw blood on the cameraman. She could see the frame but never the picture. Live round
Bon, le salon doit fermer là, je suis désolé. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu. Regardez, ça vous plaît? Je voulais pas attendre, Guk. Un petit dégradé. C'est énervant ou pas? Guk, c'est énervant, mais c'est énervé. La chanteuse, elle a quand même un. Ouais, c'est pas mal, Guk. Elle a un son. Donc tu renverses le régime en bouchant les oreilles, quoi, c'est ça, un petit peu? Bah ouais, c'est ça, mais en tout cas, c'est ça démonte bien. C'est. Pareil, il y a un quatuor de Los Angeles avec des anciens membres de Pile justement et de Sprain. C'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a la personne, celui qui est pas dans Shirling, je crois qu'il est dans Guk. D'accord. Des synthés apocalyptiques, un côté mat-rock, super violent, super chaotique. Et puis c'est un peu inégal, mais le chant. Le son est quand même bien cool, hein, ça rentre bien dedans, les plans sont bien chiadés, c'est quand même du bon noise rock. Le chant t'importe. Cette voix, moi je la trouve un peu dure, elle est hyper stridente, elle te ravage par derrière là. C'est un petit peu suraigu, à la longueur c'est un petit peu usant. Mais ça vaut le détour, si tu veux t'arracher un petit peu la gueule pour te faire du bien, faut te l'écouter une fois. On vous met tous les albums en commentaire, on vous met la playlist pour écouter, pour piocher. Ah bon, mais la playlist? Bah oui, on va mettre la playlist, bien sûr, on l'a écouté. Qu'est-ce qu'on a d'accord? Mais vous êtes encore là? Ah oui, allez, faut fermer. On éteint tout là, on ferme, allez. Mais vous m'avez pas rendu on vous fait des bisous, voilà. Les produits d'été sont nos amis dans cet épisode de Dur d'oreille. Cet épisode de podcast. Qu'est-ce qu'on a consommé, nous? Parking, Quadeca, The Armed, The New Waves, Red Sing Mount Pleasant. Putain, je le dis encore moins bien que toi dans l'épisode. C'est terrible. Pile, Deftones, Greg Freeman et Guk. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On se les met dans le cul. Le mec qui craque, excusez-moi. Putain. Ok, je sais pas quoi dire. Dans le cul. Attention. Quand j'ai pas d'idée, moi c'est dans le cul. Oui, généralement, là, quand je manque d'inspiration, généralement c'est là que ça finit. Je suis désolé. J'ai foiré le teaser.